Bienvenue dans l'Europe et vous, votre nouveau rendez-vous Sudinfo qui décrypte l'actualité du Parlement européen. Au programme de ce 7e numéro, la fast fashion. Sudinfo présente l'Europe et vous, un programme au cœur de l'actualité du Parlement européen. Cédric Beaufailly. Faut-il une autre mode pour un autre monde? L'avenir du textile et de ses substances toxiques dans les vêtements au menu de ce 7e numéro de l'Europe et vous. Pour en discuter avec nous, Saskia Bricmont, bonjour. Bonjour. Vous êtes députée européenne écolo et membre du groupe des Verts. Une autre mode pour un autre monde, je pense que c'est un sujet qui vous tient à cœur. C'est un sujet qui me tient énormément à cœur. J'ai toujours été fort attirée par le textile en général, mais le textile a aussi un impact social-environnemental énorme. Et donc c'est pour ça que j'allie ma passion à mon combat politique. Alors quelle est la problématique de départ de cette fast fashion ? Donc la fast fashion, ça fait référence à l'industrie de la mode et le fait que la plupart des grandes marques qui vendent les vêtements en Europe et qu'on a l'habitude d'acheter ont une chaîne de production très longue jusque dans les pays comme le Bangladesh, l'Indonésie, le Vietnam, la Chine. Et donc nos vêtements sont produits pour la plupart dans ces pays-là selon des normes sociales et environnementales parfois inexistantes, voire très faibles. Ça veut dire que très souvent, les salariés, majoritairement des femmes dans le secteur textile, sont très mal rémunérés. Une moyenne de 32 cents de l'heure pour des journées de minimum 12 heures par jour, avec des heures supplémentaires qui ne sont pas toujours rémunérées. Et puis, avec des produits, des substances, des produits chimiques qui sont pour la plupart interdits sur le marché européen, qui sont encore autorisés là-bas, qui polluent à la fois l'environnement, mais aussi la santé de ces travailleuses. Et voilà, au global, l'impact social-environnemental est énorme, et puis ces vêtements reviennent ici. Vous utilisez le terme de fast fashion en comparaison évidemment avec le fast-food. Ce n'est pas un terme un peu trop fort? Il n'y a que les grandes enseignes qui sont pointées du doigt? Eh bien, effectivement, c'est vrai que moi je dis souvent que la fast fashion est à la mode, ce que le fast food est à l'alimentation. Pourquoi on dénonce le fast food, c'est aussi pour son impact environnemental et sanitaire. Le fait que c'est une nourriture transformée, industrielle, qui n'est pas bonne pour la santé. Donc il faut vraiment essayer de la consommer avec grande modération. Et on veut rétablir des circuits courts alimentaires, de la nourriture saine pour le corps et pour l'environnement. C'est la même chose dans le textile. Le fait que ces vêtements sont produits avec des substances chimiques, eh bien, on les porte, nous aussi, consommateurs européens, on porte ces vêtements sales. Et derrière, le fait qu'ils soient à bas coût pour nous, ça présente un coût énorme pour notamment les travailleuses qui sont en bout de chaîne et qu'on ne voit pas, qui sont invisibles à nos yeux. Et donc ce n'est pas trop fort de dire que l'industrie de la mode est rentrée dans un système de surproduction. Avec le pire exemple, c'est sans doute Shein qui produit plus de 6000 modèles par jour. Et donc, très vite, les modèles qui sont en vente sont obsolètes, ne sont plus vendus. Donc, les vêtements que l'on retourne en tant que consommateur à Shein parce qu'on ne les veut finalement pas, ne sont pas remis en vente. Ils sont jetés. Ils n'ont jamais été portés, ils deviennent des déchets. Et donc, on a une surproduction, une surconsommation aussi de vêtements, parce que des vêtements à 1 euro, on va facilement l'acheter, peut-être jamais le porter ou le laver, il sera déformé et plus mettable. Et par ailleurs, ils deviennent vite des déchets. Plus de 11 kilos par Belge, par an, de déchets textiles. C'est ce que ça représente, quoi. L'empreinte écologique de chaque Belge en matière de déchets textiles est de 11 kilos par an, ce qui est quand même énorme. Et ces vêtements, malheureusement, se retrouvent aussi dans les pays du Sud, notamment en Afrique, à polluer la terre, l'eau, qui ne devient plus consommable pour les populations locales. Donc, c'est vraiment tout un système qui est à transformer pour éviter que l'impact écologique soit si grand. Dernier impact, il y a plusieurs domaines d'impact, mais par exemple, le CO2. C'est le 4e secteur le plus émetteur de CO2 globalement au monde. Après le transport, le logement et l'alimentation, c'est le secteur textile. Selon une étude, on recense 8000 substances chimiques de synthèse qui sont utilisées dans la production de vêtements. Alors très concrètement, c'est quoi les risques? C'est des cancers C'est effectivement le risque de cancer, le risque de maladie de la peau. Ce sont aussi des produits qui sont appelés des perturbateurs endocriniens, donc qui modifient notre système hormonal et qui peuvent entraîner de l'infertilité, développement pubaire précoce chez les enfants. Et ce sont toutes des maladies
qui se développent fort ces dernières années chez nous en Europe. Mais ce sont aussi des maladies qui affectent les travailleurs, les travailleuses sur place. Et ce sont des fibres, des produits chimiques qui sont qui voyagent dans le sang et qui se transmettent aussi via le placenta au fœtus. Et donc il y a des enfants qui naissent avec des problèmes, avec des handicaps liés à ces substances chimiques. Et donc, il y a la problématique sanitaire qui est directe et puis la question réglementaire, puisque parmi ces produits, ces 8000 produits identifiés dans les vêtements en Europe, il y a toute une série de produits qui sont interdits sur le marché européen. Donc, comment se fait-il que des vêtements qui sont importés en Europe contiennent des substances qui sont interdites à la vente en Europe et à la consommation? Donc là, il y a un énorme problème et il faut faire en sorte que les règles s'appliquent aussi pour les vêtements qui sont importés. C'est important pour nous, pour des questions sanitaires, puisqu'on les porte, les vêtements. C'est pas pour rien qu'on vous dit de les laver la première fois que vous les portez. C'est pas pour autant que les produits s'en vont, mais c'est déjà pour amoindrir l'impact. Donc c'est important pour notre santé, nous, de consommateurs, mais c'est évidemment aussi important pour la santé de celles qui fabriquent nos vêtements et globalement pour l'environnement, puisque là-bas, les teintures, les industries de teinture, par exemple, rejettent les eaux polluées dans la nature, polluent les rivières, l'eau sur place qui est cruciale pour les populations locales, comme l'eau chez nous aussi. Et les populations locales consomment dès lors de l'eau qui est polluée, travaillent dans des industries qui sont nocives pour leur santé. Et donc l'impact sanitaire et social est énorme pour tout le monde finalement. Je pense qu'on a bien compris la problématique. Que va proposer le Parlement européen pour lutter contre cette fast fashion ? Alors il y a plusieurs dimensions. La première, c'est une directive sur le devoir de vigilance qui sera imposée aux entreprises, donc les entreprises européennes, donc les marques aussi. J'en ai cité une, mais il y en a plein. Je ne vais pas faire du bashing ici, mais vont devoir respecter une série de critères sociaux, environnementaux. On voit que jusqu'à présent, laisser les entreprises agir sur base volontaire ne suffit pas, que malheureusement on est beaucoup trop souvent dans du greenwashing, ce qui doit devenir interdit aussi. Et c'est pas parce qu'une grande marque se lance dans une gamme bio ou dans une gamme durable qu'elle change son modèle. Elle reste dans une logique industrielle de production et de consommation et de changement rapide des collections, avec à la clé aussi des déchets. Donc il y a cette directive sur le devoir de vigilance qui va s'imposer aux entreprises avec des critères sociaux, environnementaux, des obligations sociétales qui vont s'imposer aux entreprises et à leurs sous-traitants jusqu'au bout de la chaîne, jusqu'au Bangladesh, jusque dans nos pays, dans les pays qui finalement sont nos pays producteurs. Il y a un autre travail en cours au niveau européen. La Commission européenne vient de proposer une directive sur l'éco-conception des produits. Donc ça, c'est important aussi. C'est que dès le départ, nos vêtements soient pensés, soient fabriqués de telle manière à ce qu'ils puissent être récupérés, réutilisés, recyclés. Donc c'est ça l'éco-conception, c'est de réfléchir de A à Z le produit pour qu'il ne devienne plus un déchet à la fin, mais une nouvelle ressource pour soit réutiliser ça dans le secteur textile ou à d'autres fins. Parce que malheureusement, les fibres mettent des années à se désagréger et polluent la terre, la mer, les eaux. C'est déjà le cas aussi pendant les lavages. Dans le cadre des cycles de lavage, il y a des fibres qui repartent dans l'eau, donc des particules de plastique synthétique qui polluent nos océans et ce qu'ils contiennent. Et donc, c'est vraiment penser le produit de manière écologique dès le départ. Ça, c'est aussi une directive qui est en cours. Donc, vous voyez qu'il y a des travaux à l'international pour faire en sorte que toute la chaîne de valeur soit plus propre, finalement, que nos vêtements soient plus propres de A à Z. Et pour ce qui est produit en Europe, qu'il y ait aussi des règles qui respectent une économie circulaire, donc de faire en sorte qu'il y ait moins de ressources qui rentrent, que ce qui est fabriqué soit fabriqué de manière écologique pour qu'il y ait moins de déchets à la clé aussi. Une troisième dimension, et il y en a d'autres, mais je vais me limiter à ces trois-là, c'est un instrument qui va interdire le travail forcé. Donc pas interdire le travail forcé, malheureusement. Parce que vous l'aviez évoqué tout à l'heure en début d'interview, il y a aussi la question du droit des travailleurs. Tout à fait. Et donc, les droits des travailleurs seront couverts, entre autres, dans le cadre de la directive sur le devoir de vigilance, imposer l'obligation pour les entreprises et leurs sous-traitants de respecter les droits syndicaux, le salaire minimum, donc des droits pour les travailleurs. C'est aussi le cas dans le cadre de nos accords commerciaux
où il y a des obligations pour les pays partenaires de respecter des normes sociales, environnementales, dont les droits du travail, le droit du travail. Et puis par ailleurs, il y a une autre législation qui est en cours sur le travail forcé. Le Parlement veut que l'Europe, à ses frontières, interdise l'importation de produits qui sont issus du travail forcé ou suspectés d'être issus du travail forcé. Typiquement, on sait que la Chine exploite la communauté ouïghour et opère un esclavage moderne. Donc là, on sait que les produits qui viennent du Xinjiang devraient être interdits d'importation. C'est le cas pour d'autres pays qui pratiquent l'esclavage moderne, c'est connu, on le sait. Donc ces pays devraient faire l'objet d'une vigilance particulière. Et puis petit à petit, dresser aussi une liste des entreprises dont on suspecte qu'elles sont responsables de travail forcé, directement ou via leurs sous-traitants. Et donc c'est aux douanes que ce contrôle devrait se faire avec des moyens supplémentaires pour ces contrôles-là. La Commission européenne, elle, qui est à l'origine de la proposition, veut un tout autre système qui est un peu similaire à ce que fait l'AFSCA pour le rappel des produits alimentaires qui ne seraient pas consommables. Elle veut la même chose. Donc, les produits distribués sur le marché, les rappeler si on suspecte du travail forcé. Ça veut dire que vous pourriez avoir acheté un vêtement qui est, qui porte la marque de l'esclavage moderne. Donc nous, on veut carrément le bannir, en espérant que l'impact, et pour certains ce sera le cas s'ils veulent continuer à accéder au marché européen, que l'impact sur les entreprises et les pays qui pratiquent ce type de travail forcé, d'esclavage moderne, ce soit de changer les pratiques. Et là, c'est extrêmement important puisque ça touche aux adultes, mais aussi potentiellement aux enfants. Et donc, on veut inclure dans ce mécanisme les pires formes de travail des enfants pour que les enfants soient également couverts, parce que ça continue, malheureusement aussi dans le secteur textile, à être une pratique d'engager ou de forcer des enfants à travailler parce que c'est une main-d'œuvre gratuite, voire très peu coûteuse pour des entreprises qui ne sont peu scrupuleuses. Pour la dimension environnementale de cette problématique, là, des mesures vont également être prises ? Donc la dimension environnementale est en partie couverte dans la directive sur le devoir de vigilance, puisque les normes qui vont s'imposer aux entreprises concernent également des normes environnementales et de durabilité. Mais ce qu'il faudrait, et là il n'y a encore rien en cours sur le sujet, ce sont des clauses miroirs. Ça veut dire que si l'Union européenne se dote de normes, de lois qui interdisent l'utilisation de certains produits chimiques, par exemple, comme c'est déjà le cas pour les pesticides, et pour des produits chimiques, on a une très bonne réglementation, REACH, dont on a parlé il y a quelques années et qui est en vigueur. Elle doit aussi le faire à l'international. Et donc, faire en sorte que dans le cadre de ces accords avec des pays tiers, que ce soit des pays africains, latino-américains, asiatiques, ces mêmes normes soient agréées et que les produits qui sont importés sur le marché européen soient exempts de produits qui sont interdits sur le territoire européen. C'est le cas ça doit être le cas pour l'agriculture, ça doit être le cas pour le secteur textile également, ça doit être le cas de manière générale. Un produit considéré comme nocif en Europe l'est ailleurs. Donc il faudrait des clauses miroirs pour faire en sorte que ce problème-là soit résolu. Vous dites que l'industrie de la mode n'a aucun scrupule pour la santé des consommateurs et même des travailleurs. On envisage des sanctions également ? Oui, la directive prévoit des sanctions. Ce n'est pas le but premier. Le but premier, c'est de changer les pratiques, de faire en sorte que les entreprises suivent ce que font pas mal d'entrepreneurs actuellement qui sont dans une logique de durabilité et qui veulent que les produits qu'ils proposent aux consommateurs soient propres. C'est aussi une demande de plus en plus importante des consommateurs eux-mêmes. Donc je pense qu'il y a même un intérêt commercial à ce que les marques et cette industrie de la mode aient des pratiques plus vertueuses sur le plan social et sur le plan environnemental, fassent en sorte que les travailleuses en bout de chaîne soient rémunérées correctement et leurs droits soient respectés. Et donc l'objectif premier de ces règles qui vont s'imposer aux entreprises, c'est de faire changer les pratiques. En bout de course, si elles ne sont pas respectées, oui, ça donnera lieu à des sanctions. Votre message, il est clair. Vous appelez clairement l'Europe à durcir le ton. On en est où dans le processus législatif ? Eh bien, la directive sur le devoir de vigilance est en cours de négociation actuellement avec les États membres. Et donc là, on a bon espoir quand même d'aboutir avant la fin de la législature, c'est-à-dire avant mai 2024. Puis, il faudra que chaque État membre, chaque gouvernement transpose cette directive. Ça veut dire la traduise dans sa loi nationale.
Et donc les entreprises vont devoir adapter leurs pratiques pour se conformer à cette loi. Donc celle-là avance bien. L'outil sur le travail forcé, par exemple, on a la proposition de la Commission avec laquelle le Parlement n'est pas tout à fait en phase. Donc ça veut dire qu'on va maintenant commencer les travaux au Parlement européen sur cet instrument interdisant le travail forcé. La question de l'éco-conception, de la circularité est aussi en cours. On négocie actuellement le texte au niveau du Parlement européen et puis on rentrera en négociation avec le Conseil. Donc ça montre que le processus européen peut être très long puisqu'il y a beaucoup d'intervenants. Mais on avance. Chaque instrument, en fait, chaque législation a son propre rythme et on avance quand même assez bien dans la logique du pacte vert européen pour faire en sorte de réduire notre impact environnemental notamment. Saskia Bricmont, merci beaucoup. On rappelle que vous êtes députée européenne écolo, membre du groupe des Verts Alliance Libre Européenne. Prochain épisode de l'Europe et vous, on vous parlera du futur du parc automobile européen. Merci. Sudinfo présente l'Europe et vous, un programme au cœur de l'actualité du Parlement européen. Cédric Beaufailly.